Le football moderne ne se joue plus uniquement sur les pelouses, mais aussi dans les bureaux, les tribunaux sportifs et les commissions financières. Le feuilleton du possible transfert de Nico Williams du club basque de l'Athletic Bilbao vers le FC Barcelone en est l'illustration parfaite. Ce dossier, à première vue classique, a rapidement pris une tournure conflictuelle, mettant en lumière les fractures entre deux institutions que tout oppose, aussi bien dans leur philosophie que dans leur modèle économique. Au cœur de ce bras de fer, un joueur prometteur, une clause libératoire, des enjeux de fair play financier et une opposition de valeurs entre tradition enracinée et ambition stratégique. Loin de n'être qu'un simple épisode de mercato, cette affaire révèle les tensions profondes qui traversent le football espagnol, entre attachement à une certaine idée du sport et les impératifs d'un système de plus en plus dominé par les logiques économiques. Le transfert potentiel de Nico Williams vers le FC Barcelone a déclenché une véritable tempête institutionnelle et médiatique, révélant les tensions profondes entre l'Athletic Bilbao et le club catalan. Ce conflit dépasse largement les aspects sportifs ou contractuels habituels des mercatos estivaux. Il met en lumière des divergences de philosophie entre deux clubs aux modèles radicalement opposés, tout en impliquant les plus hautes autorités du football espagnol. L'Athletic Bilbao, fidèle à sa politique de recrutement fondée sur l'identité basque et la stabilité, voit dans ce transfert une attaque frontale contre ses principes et sa stratégie à long terme. Nico Williams, formé au club et considéré comme l'un des joyaux de l'Ezama, représente bien plus qu'un simple joueur. Il incarne l'avenir et l'identité de l'équipe. Le voir partir, surtout vers un rival espagnol, suscite une vive réaction émotionnelle et institutionnelle. La direction du club basque ne s'est pas contentée d'un simple refus ou d'une négociation classique. Elle a entrepris des démarches officielles auprès des instances, exigeant une inspection rigoureuse des finances barcelonaises avant que tout mouvement ne soit autorisé. Le FC Barcelone, de son côté, tente de reconstruire une équipe compétitive dans un contexte financier encore très fragile. Le club souhaite recruter intelligemment, en ciblant des profils jeunes, talentueux et espagnols, capables de renforcer le collectif sans nécessiter de montants exorbitants en salaire. Nico Williams, par son profil technique et son potentiel, s'inscrit parfaitement dans ce projet de transition. Toutefois, le Barça doit composer avec les restrictions imposées par les règlements de fair play financier, ce qui complique considérablement la finalisation de ce type de transfert. La direction barcelonaise affirme respecter les règles en vigueur et clame sa transparence, mais les autorités de contrôle n'en sont pas encore totalement convaincues. Dans cette affaire, les autorités du football espagnol, comme la Liga et la Fédération, se retrouvent en arbitre d'un duel à la fois financier, juridique et symbolique. D'un côté, elles doivent garantir l'équité du marché des transferts et éviter les passe-droits. De l'autre, elles sont conscientes de l'importance pour le championnat espagnol que le FC Barcelone puisse rivaliser à haut niveau. L'intervention des institutions, loin d'apaiser les tensions, a parfois nourri la suspicion, chaque camp interprétant les prises de position officielles comme des signes de favoritisme ou de complaisance. La situation est d'autant plus complexe que Nico Williams, lui-même, est au cœur de l'ouragan sans en être le maître. Le joueur aurait manifesté son souhait de rejoindre le FC Barcelone, désireux de franchir un palier dans sa carrière et de relever de nouveaux défis. Cependant, il est pris en tenaille entre les exigences de loyauté de son club formateur, les pressions médiatiques, les attentes des supporters et l'incertitude administrative. Son avenir est suspendu à une série de décisions comptables et réglementaires qu'il ne contrôle pas, ce qui pourrait affecter son moral et sa préparation pour la saison à venir. Cette situation n'est pas sans rappeler d'autres précédents dans l'histoire du football espagnol, où des transferts potentiels ont cristallisé des oppositions entre tradition et modernité, entre gestion patrimoniale et ambitions économiques. L'Athletic Bilbao, en défendant son modèle, veut envoyer un message fort. Le football ne peut pas être réduit à une série d'opérations comptables. Le Barça, à l'inverse, argue que sa survie sportive et économique passe par la capacité à attirer les meilleurs talents nationaux,
tout en assurant sa conformité réglementaire. Ce bras de fer révèle aussi une forme d'asymétrie entre les deux clubs. Le Barça, malgré ses difficultés, reste un acteur central du football mondial, capable d'attirer l'attention médiatique et politique. Bilbao, en revanche, agit avec la prudence d'un club dont la marge de manœuvre est réduite, mais dont la fermeté repose sur un capital moral et une exemplarité reconnue. Les tensions entre ces deux univers, si elles ne sont pas rapidement résolues, pourraient déboucher sur un contentieux plus large autour des règles du marché et du respect des engagements. Enfin, cette affaire pose une question plus large sur le fonctionnement du football moderne. Peut-on encore garantir l'équité dans un système où les clubs les plus puissants tentent sans cesse de contourner ou d'interpréter à leur avantage des règles complexes? Le transfert de Nico Williams pourrait bien devenir un cas d'école, mobilisant avocats, économistes, journalistes et supporters, dans un débat dépassant largement le simple cadre d'un contrat de joueur. En attendant, le suspense reste entier, et les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du joueur et pour les relations entre deux clubs que tout oppose. L'affaire du transfert de Nico Williams n'est pas qu'un simple différend entre deux clubs. Elle cristallise un débat bien plus large sur l'avenir du football professionnel. D'un côté, un club historique comme l'Athletic Bilbao défend bec et ongle un modèle fondé sur l'identité régionale, la stabilité et le respect des engagements. De l'autre, un géant comme le FC Barcelone cherche à rester compétitif dans un contexte financier contraint, en se réinventant sans renoncer à sa stature mondiale. Pris entre ces deux logiques irréconciliables, un jeune joueur voit son destin suspendu à des arbitrages techniques, juridiques et financiers qui dépassent largement sa volonté personnelle. Quelle que soit l'issue de ce bras de fer, cette affaire laissera des traces, tant sur le plan institutionnel que symbolique. Elle posera surtout une question essentielle. Le football peut-il encore concilier loyauté, équité et ambition dans un système où chaque transfert devient une bataille de principes?